Bonjour, nous sommes à nouveau dans un cours par rapport aux 10 commandements, dans ces cours d'introduction à la théologie morale. Et aujourd'hui, nous devons parler du 6e commandement. Alors, le 6e commandement, dans le livre de l'Exode, il est énoncé comme « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais par la suite, le Seigneur, dans l'Évangile, nous fait comprendre que ce thème comprend d'autres aspects qui concernent la nature humaine, que l'homme doit apprendre à régler ses désirs, qu'il doit apprendre à vivre sa sexualité dans le cadre de sa condition d'enfant de Dieu. Et l'Église l'a toujours compris de cette manière. Nous devons apprendre à encadrer, on pourrait dire, notre corps en fonction du but que le Seigneur nous a donné. Nous avons déjà expliqué que dans la personne humaine, il y a différentes dimensions, différents, on pourrait dire, étages. Dans le supérieur, c'est l'intelligence avec la volonté. Au niveau, le deuxième niveau, ce serait l'affectivité, le cœur, les sentiments. Et le troisième, ce serait le corps avec ses pulsions, avec ses tendances. Alors, il doit y avoir une harmonie entre les trois. Et cette harmonie est, on pourrait dire, dirigée, encadrée par l'intelligence, éclairée par la foi. L'Église nous apprend donc que la sexualité humaine doit être véritablement humaine. Donc il y a une différence par rapport à la sexualité animale. Nous ne pouvons pas devenir des hommes animaux, non? Un homme animal, une personne qui ne sait pas se contrôler, dont la raison ne dirige pas ses pas. L'Église apprend que entre la sexualité et l'amour, il y a un lien très important dans le cas de la personne humaine. Et que c'est de cette manière que la sexualité devient véritablement humaine. C'est-à-dire en faisant en sorte que ce soit un don pour l'autre personne. Et ce don qui doit être total, qui doit être illimité, ne se fait que dans le cadre du mariage. Donc Dieu a voulu que l'exercice de la sexualité soit une expression de l'amour que les époux doivent avoir mutuellement. Si on les sort de ce cadre-là, c'est là que le Seigneur ne peut pas accepter l'attitude de ces personnes qui ne savent pas se diriger par leur raison. Bien, le dessein de Dieu, donc, c'est un dessein d'amour. Et la sexualité touche de manière assez importante cet aspect de l'affectivité humaine. Donc, une personne qui ne sait pas bien régler sa sexualité, une personne qui laisserait, qui montrerait son intimité à n'importe qui, une personne qui ne saurait pas contrôler ses tendances, c'est une personne que difficilement elle pourra aimer, parce que l'amour signifie un don total, un don qui est un don du cœur, un don du corps, un don de la vie. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous devons comprendre la sexualité. De là, nous pourrions déjà définir la chasteté. Alors la chasteté, qu'est-ce que c'est exactement? Alors la chasteté serait l'intégration de la sexualité dans la personne humaine, à l'intégrer de manière réussie, de manière à ce qu'elle puisse nous aider à aller vers le ciel. Parce que la sexualité, c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose qui doit aider les personnes mariées à pouvoir réaliser cette alliance véritable entre eux deux. C'est quelque chose qui doit aider à grandir dans l'amour. Et c'est dans ce cadre-là que le Seigneur veut qu'on puisse vivre la chasteté. La vertu de la chasteté comporte une intégrité de la personne d'abord et une intégrité du don. Intégrité de la personne, pourquoi? C'est-à-dire qu'elle doit être capable d'orienter toutes ses puissances, toutes ses capacités dans le but que la volonté lui donne. Elle ne peut pas être esclave de ses tendances, elle ne peut pas être esclave de ses peurs, elle ne peut pas être esclave de l'instinct sexuel.
la personne doit être capable de diriger ses actes en fonction du but qu'elle se donne. Et nous savons qu'en tant que chrétiens, le but que nous devons nous donner, c'est le ciel. Pas seulement pour nous, mais aussi pour les personnes qui nous accompagnent. Donc, si je me donne ce but-là, alors tous les actes que je pose doivent être orientés vers ce but. Il faut qu'il y ait comme cette intégrité dans ma manière d'agir. Et ensuite, intégralité du don. Ça veut dire que quand je me donne à quelqu'un, quand je suis marié, je me donne complètement. Donc, tout partage, tout attitude double ou manque de générosité, c'est quelque chose qui va contre les desseins de Dieu. La dignité de la personne donc demande à ce que ce soit notre volonté dirigée par l'intelligence, éclairée par la foi. Nous ne pouvons pas être comme conditionnés par l'ambiance extérieure, par l'attitude des autres, par nos propres mauvaises tendances, parce que nous avons le péché originel, mais nous devons nous donner comme objectif de savoir imiter le Christ. Non? Dans l'Évangile, on nous montre bien comment le Seigneur a vécu d'une manière extrêmement délicate cette vertu. Et Saint Paul nous dit, nous devons nous revêtir du Christ. Le Christ est vraiment le modèle de chasteté parce qu'il a su aimer de tout son cœur et il a vécu tel que Dieu, son Père, lui a demandé. La chasteté, le catéchisme nous le dit, et puis il y a une citation de l'Épître aux Galates qui nous dit que la chasteté est un don de Dieu, une grâce, un fruit de l'œuvre spirituelle. Et Saint Josemaria nous apprend que la sainte pureté, Dieu la donne quand on la lui demande humblement. Donc, dans l'histoire du christianisme, il y a eu beaucoup de personnes qui ont brillé par cette vertu. En premier lieu, la Sainte Vierge, et puis beaucoup de saints. On a cette image de Sainte Philomène et tant d'autres jeunes personnes qui ont été capables de défendre leur virginité. Si nous voyons ces exemples, alors nous devons nous dire, mais moi aussi, je peux vivre tel que le Seigneur le veut, parce que cette vertu va m'aider à avoir la pureté du cœur. Et je ne dois pas oublier que le Seigneur nous l'a dit clairement, bienheureux les purs car ils verront Dieu. C'est cette propreté intérieure, c'est cette liberté intérieure, c'est ce regard chaste, ces paroles propres, cette attitude positive qui vont nous aider à comprendre, on pourrait dire, les paroles de l'Esprit Saint. Parce que si je mène une vie animale, alors je vais me ressembler mais au cochon, au chien, au cheval, et eux, ils ne peuvent pas aimer. Donc la sexualité, c'est différent de l'amour. Et si je veux que mon cœur puisse aimer Dieu et aimer les autres, alors je dois m'efforcer pour bien vivre cette vertu. Alors nous allons voir comment vivre cette vertu en trois situations auxquelles qu'est-ce que cette vertu implique d'abord dans le cadre du mariage, ensuite dans le cadre du célibat et finalement dans le cadre des fiançailles. Donc dans le cadre du mariage, la chasteté nous demande de bien comprendre que l'union sexuelle est ordonnée à l'amour conjugal entre l'homme et la femme. C'est là où se réalise de façon véritablement humaine cette sexualité, cet amour qui, on pourrait dire, qui complète l'engagement que les mariés ont pris. Parce que d'abord, il y a cette unité de cœur, il y a cette unité de vie, il y a cette unité de projet, cette unité aussi économique, non? Et de temps, c'est-à-dire je donne tout et je donne aussi mon corps. Et donc l'union conjugale, l'acte conjugal serait un peu comme le renouvellement de l'alliance que j'ai fait avec mon conjoint. Alors,
c'est seulement dans le cadre du mariage que les actes qui réalisent l'union intime entre deux personnes sont des actes honnêtes et dignes. Et vécu d'une manière véritablement humaine, il encourage les dons réciproques qui doit avoir entre les deux époux et les aide à grandir en joie et en reconnaissance. Maintenant, dans les mariages, donc, on doit accomplir les deux buts du mariage. Non? Le premier but, c'est l'amour, le bien des époux, et le deuxième, c'est la procréation, la transmission de la vie. C'est pourquoi l'Église enseigne que la sexualité dans le cadre du mariage doit être toujours ouverte à la procréation. Je ne peux pas empêcher d'une manière quelconque artificielle cette vie qui peut nous être donnée par Dieu. Dans le catéchisme, on dit l'amour conjugal de l'homme et de la femme est placé sur la double exigence de la fidélité et de la fécondité. Bien, le célibat. Alors, quand je ne suis pas marié, parce que je suis jeune, parce que je ne me suis pas marié pour une raison ou pour une autre, ou bien parce que j'ai ressenti une vocation, Dieu qui m'appelle à une autre chose différente, alors je dois comprendre que je dois vivre l'abstinence, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de chercher ce genre de choses. C'est un peu comme quelqu'un qui n'a pas le permis de conduire, mais il ne doit pas conduire, non? Ou un séminariste, il ne peut pas célébrer la messe, non? Il doit attendre, même s'il connaît très bien la messe. Mais qu'est-ce qui lui manque? Le sacrement de l'ordre. Eh bien, dans le cas d'un célibataire, qu'est-ce qui lui manque? Le sacrement du mariage. C'est seulement ce sacrement qui me donne le droit, on pourrait dire, à l'autre personne. Eh bien, si je suis, pas encore marié, je devrais apprendre à contrôler mes pensées, à contrôler mes désirs, à contrôler les actes, afin de pouvoir véritablement préparer mon cœur pour aimer. Parce que si je ne sais pas me maîtriser avant le mariage, je ne pourrai pas le faire après. Si je ne sais pas garder mon cœur pour mon futur époux ou épouse, je ne saurais jamais l'aimer. Et si je le garde pour Dieu, alors voilà, c'est pour lui, c'est le Seigneur qui peut vraiment me remplir, parce que Dieu peut effectivement remplir et absolument les inspirations les plus profondes du cœur humain, parce que c'est l'amour avec majuscule. Donc quand une personne se décide à servir Dieu de tout son cœur, dans le cas d'une vocation particulière, alors il doit savoir lui donner tout. Et tout, c'est son corps et ses pensées et tout ce qu'il a. Et donc, vivre cette vertu qui n'est pas seulement d'éviter de faire des choses mauvaises, de se laisser aller à l'instant sexuel, mais qui est de purifier mon cœur, d'avoir un cœur de plus en plus propre, de plus en plus apte à aimer. Et puis finalement, on a les cadres de cheminants, de fiancés, de personnes qui ne sont pas encore mariées, mais qui ont déjà un engagement ferme pour le mariage. Alors, ils devront voir dans cette époque comme une sorte de mise à l'épreuve, non? Et ils doivent découvrir le respect mutuel. En quelque sorte, l'autre doit être comme un sanctuaire dans lequel je n'ai pas droit d'entrer. Un sanctuaire qui garde quelque chose de précieux. C'est ce cœur qui me sera offert un jour. Cette personne qui va se donner à moi un jour. Donc je dois la respecter. Beaucoup de fois, dans les personnes qui se laissent aller, se laissent aller à la fornication ou à des relations, bon, il y a un problème important de manque et de respect envers l'autre. Ils donc devront réserver pour le temps du mariage toute manifestation de tendresse spécifique à l'amour conjugal. Et ils devront donc s'aider, c'est-à-dire s'il y a un amour véritable, il faudra donc aider l'autre à pouvoir vivre cette vertu, et pas seulement cette vertu, toutes les vertus, c'est-à-dire que je dois vraiment me proposer d'aider celui qui va être mon conjoint, tâche qui ne finira pas avec le mariage, mais qui devra être vécue tout au long de notre existence. On va voir maintenant les péchés contre la chasteté
Alors, on ne sera pas exhaustif, on va voir les aspects principaux et on va diviser en 3 groupes. D'abord, les péchés qu'on peut commettre avec quelqu'un d'autre, les péchés qu'on peut commettre seul, et puis dans le cadre du mariage. Alors, avec autrui, bon, il y a la fornication, que c'est donc les relations sexuelles entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés. Il y a le concubinage, non, que cela signifie déjà une relation stable parce qu'on habite sous le même toit ou parce qu'on entretient vraiment une relation régulière. Non, et donc c'est un concubinage aussi. Non, et donc sont des péchés graves qui offensent le Seigneur gravement et qui vont rendre difficile qu'après la personne puisse véritablement aimer quelqu'un, hein, parce que c'est un peu comme donner un pouvoir de mesurer à nos tendances, à notre corps, sans savoir bien les diriger. Et il y a encore un autre péché grave qui c'est l'inceste, hein, c'est quand il y a cette union charnelle entre personnes qui sont des parents proches, et le sacrilège, que serait ces relations sexuelles quand une des personnes, c'est une personne consacrée. Donc, ça ajouterait une gravité particulière puisque c'est un sacrilège comme le sacrilège que nous avons vu en parlant du premier commandement. Le fait de filtrer, non? Le fait et les actes impudiques, conversation, regard, manifestation d'affection, qui sont motivés par un désir libidineux, alors sont gravement immorales. Non? Donc, on doit absolument les éviter. Donc, à chaque fois, on doit peut-être se demander quelle est l'intention qui me pousse à faire ça. Non? Donc, de manière générale, on pourrait dire que la règle qui peut résoudre toutes les questions, c'est de savoir donc que la sexualité, le sexe est bon, quelque chose de bon créé par Dieu, mais que Dieu veut qu'on l'utilise dans 2 cas précis, avec 2 conditions. La première, c'est dans le cadre du mariage, et la deuxième, c'est qu'il soit ouvert à la vie. Ce sont les 2, donc chercher un plaisir sexuel en dehors de ces 2 conditions, alors c'est quelque chose que Dieu ne le veut pas. Bien, un autre péché, on pourrait dire qui est à la mode, c'est l'homosexualité. Il y a actuellement tout un récit un peu qui essaye d'introduire ou de forcer. Il faut savoir que l'homosexualité, jusqu'à récemment, par exemple dans l'Association américaine de psychiatrie, était considérée comme un problème de santé mentale. Donc, d'un point de vue de la religion, la Bible explique clairement comment l'homosexualité c'est un péché contre nature. Donc il n'y a pas une complémentarité, il n'y a pas un besoin, il n'y a rien, c'est une tendance qui peut exister, que statistiquement on montre que ça peut être entre 1 et 2-3% de la population, mais que nous devons savoir encadrer comme on encadre la kleptomanie par exemple, ou la pyromanie. Bon, c'est-à-dire il y a de personnes qui ont certaines tendances qui ne sont pas bonnes, alors il faut les aider à pouvoir corriger cela. Non? Donc, dans aucun cas, on peut penser qu'on puisse considérer ces relations comme quelque chose de bon. Au contraire, sont des péchés graves. Bien, ensuite, les péchés seuls. Donc, je pense que le premier qu'on pourrait considérer, c'est la pornographie. C'est-à-dire, c'est maintenant vraiment une plaie, non, de notre société qui affecte pas seulement les hommes comme avant, mais maintenant aussi les femmes, et qui peut vraiment détruire le monde intérieur d'une personne, peut vraiment dévaster son cœur, qui peut les déformer intérieurement, psychologiquement, qui peut créer des dépendances très graves. Et donc, il faut savoir mettre des balises. Il faut savoir, si jamais on tombe, savoir que c'est évidemment un péché grave et qui est terriblement négatif. Et donc, il faut appliquer ce que le Seigneur dit dans l'Évangile: si ton œil te porte mal, alors arrache-le. Arrache-le, parce qu'il vaut mieux être borgne et entrer dans le royaume des cieux que avec les 2 yeux aller à la gêne. Donc,
cette phrase de notre Seigneur, je crois qu'elle s'applique très bien à tous ces péchés, parce que souvent, il y a une difficulté pour se détacher d'eux. Une personne qui tombe dans la fornication, une personne qui tombe dans la masturbation, c'est aussi un autre péché qu'on peut commettre seul, il peut avoir un vice, il peut avoir une difficulté, et en particulier, comme je viens de parler de la pornographie, il peut avoir une sorte d'addiction, de difficulté à pouvoir s'en défaire. Alors, il faut savoir couper net. Si le problème c'est une personne, il faut couper. Si le problème c'est une chose, un téléphone, une situation, je dois avoir ce courage de couper. Et nous finissons avec les péchés dans le cadre du mariage. Donc, de manière générale, tous les gestes d'affection, etc., doivent être orientés à l'acte conjugal. Et cet acte conjugal doit être ouvert à la vie. Ce n'est pas qu'à chaque fois on va procréer, mais je ne peux pas empêcher ça de manière artificielle, non? Ce qu'on appelle la contraception, qui a beaucoup de variantes. Et il y a beaucoup de manières. Et dans le catéchisme, on explique que toute action, soit en prévision de l'acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans son développement, dans le développement de ses conséquences naturelles, toute action donc qui se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation est intrinsèquement mauvaise. Donc il n'y a pas d'exception. Dans la vidéo précédente, on a parlé de méthodes comme le stérilet, comme l'implant ou la pilule du lendemain qui ajoutent à cela le caractère abortif. Non? Il y a aussi certains contraceptifs abortifs. Il y a d'autres pratiques comme l'onanisme. Onan, c'est un personnage de l'Ancien Testament qui agissait mal dans le cadre du mariage, concrètement l'interruption du coït, et que Dieu l'a condamné à mort. Non? Donc c'est une manière aussi que comporte un péché grave. Non? Et puis il y a d'autres péchés, donc l'adultère évidemment, qui donne, qui est considéré par Dieu comme un péché très grave, non? Puisque c'est un péché pas seulement contre la chasteté, mais aussi contre la justice. Et une personne qui se laisse aller à l'adultère, elle peut vraiment détruire sa famille. Non? Et dans l'adultère, il faut toujours se dire les choses ne viennent pas seules. C'est-à-dire, si je joue avec le feu, je me brûlerai. Pour le fait d'être marié, ce n'est pas que si je suis homme, ce n'est pas que les autres femmes ne vont pas m'attirer. Ou si je suis femme, ce n'est pas que les autres hommes. Même je peux sentir une attirance forte envers une femme qui n'est pas ma femme. Alors qu'est-ce que je dois faire? Mais je dois m'éloigner. Je dois mettre les moyens, je dois me méfier de moi-même. Parce que si je tombe dedans, après c'est très dur, c'est très difficile. Et le mal que je peux faire est immense. Dans ma famille, avec mes enfants, mon épouse, je peux faire vraiment beaucoup de mal. Donc il est important de se rendre compte du problème et réagir promptement. Il y a aussi comme conséquence de couples qui ne marchent pas bien le divorce, donc ce n'est pas un péché directement contre la chasteté, mais qui aussi arrive normalement dans ce cadre-là, quand la chasteté n'est pas bien vécue, et puis évidemment la polygamie. Bien, alors on va finir avec quelques conseils pour pouvoir vivre la chasteté. Non? On a vu qu'il y a des saints, des saintes qui ont vécu la chasteté de manière héroïque. Alors, est-ce que c'est possible de vivre cette vertu? Eh bien oui. Mais pour cela, il faut mettre les moyens. Alors, quels sont les moyens? Il y a beaucoup de moyens. En premier, évidemment, la prière. On a déjà expliqué que le Seigneur donne cette vertu si on la demande avec humilité. Aussi les sacrements, parce que dans la communion, dans la confession, je vais recevoir la force de Dieu pour pouvoir lutter, pour pouvoir vaincre. Ensuite, savoir mettre le corps au pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas les consentir des excès. Savoir être modéré dans la nourriture, dans la boisson, dans le repos. Contrôler les regards. Ne pas me laisser aller à la curiosité, ne pas chercher des plaisirs qui ne sont pas bons. Et éviter les conversations sur des sujets impurs, éviter les livres, les revues, c'est-à-dire je dois savoir qu'est-ce que je lis, où je me mets, ou quel programme on donne à la télé, est-ce que cela peut être regardé,
ou un film voilà, que je veux regarder. C'est-à-dire, malheureusement, notre société, elle est hyper sexualisée. Malheureusement, c'est rare que dans un film, il n'y ait pas de choses inconvénientes. Donc, on doit veiller. Si on veut protéger notre vie de la grâce, si on veut protéger nos enfants, si on veut protéger les patients, alors on doit veiller, on doit faire attention. Qu'est-ce que je veux? Je veux bien vivre ma foi, alors je dois mettre des moyens. Et ces moyens, ça veut dire que je dois m'éloigner de ce qui peut me pousser à pécher. Et je dois savoir fuir. Saint José-Marie a donné ces conseils. Ne pas être courageux, entre guillemets, soit lâche, entre guillemets, c'est-à-dire fuir. C'est-à-dire, ça doit partir de la conscience de notre propre faiblesse. Donc, quand je vois que je suis dans une situation qui ne me convient pas, alors je dois savoir véritablement fuir. D'autres moyens, c'est l'oubli de soi, c'est avoir une vie occupée. L'oisiveté, on dit, c'est la mère de toutes les vies, c'est être une personne active, qui fait de bonnes choses. Et finalement, les moyens excellents, c'est la prière à la Sainte Vierge. Saint Bernard affirme que la personne qui a recours à la Sainte Vierge dans la tentation, elle s'en sort toujours. Donc voilà un peu le résumé de ce 6e commandement avec ses parties positives et négatives. Donc j'ai fini ici et je vous dis au revoir et à la prochaine.